Bienvenue dans Un jour, une vibration, le calendrier de l'Avent sonore du podcast Là où je me trouve. Chaque jour, une pause pour revenir à toi, depuis ton corps, ton énergie, ta vérité. Pas pour ajouter une chose de plus à ta liste, mais pour ressentir, pour écouter ce qui vibre, ce que tu portes déjà, ce que tu refuses encore ou ce que tu n'oses pas incarner. Chaque vibration est là pour créer un déclic, pour te remettre en conscience. Tu n'as rien à réussir ici, juste à te laisser traverser. Hello et bienvenue dans le jour 10 du calendrier Un jour, une vibration. Quand ton corps dit stop, mais que tu dis oui, ce n'est pas un petit décalage, mais c'est une fracture invisible qui te fatigue plus que tout. Celle entre ce que ton corps te dit et ce que tu acceptes quand même, malgré que ton corps ne veuille plus, ne puisse plus, soit déjà en saturation complète. Tu connais donc ce moment où tu sens que tu n'as pas envie, pas l'énergie, pas l'espace, c'est pas le moment, tu n'en peux plus, mais tu dis oui quand même. Tu souris quand même, tu réponds présente, tu acceptes de rester ou d'aider, de faire à la place d'eux ou de faire pour, de porter les choses, de porter dans le sens d'organiser, de gérer, alors que tout ton corps criait non. Et est-ce que tu crois que c'est ça, être forte ? Est-ce que tu crois que c'est ça, être fiable ? Moi, je te dis que c'est ça, te trahir. Et ce n'est vraiment pas anodin. En fait, à chaque fois que tu dis oui à l'extérieur, alors que l'intérieur hurle non, tu crées en fait une fissure, une fracture. Et ces fissures, ces fractures, ces failles, à force, elles deviennent un malaise flou, un malaise à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de toi-même, et il y a comme une dissonance, ça ne fonctionne plus entre ton corps et ton cerveau. Et il y a des sentiments diffus qui arrivent, et tu as finalement l'impression d'être à côté de toi, c'est-à-dire que d'un côté il y a ton corps, et de l'autre il y a ta tête qui dit oui, ta tête qui force, qui continue à faire, et de l'autre côté il y a ton corps qui lui essaye de suivre autant qu'il le peut, et il finit d'être fatigué, tu penses sans raison, mais simplement parce que tu as trop dit oui alors que lui disait non. Et à force d'être à côté de toi, d'être séparé de toi, eh bien tu finis par ne plus savoir qui tu es. Alors aujourd'hui, je ne veux pas que tu règles ce problème en un claquement de doigts, ce n'est pas tout à fait possible. En fait, je veux juste que tu le regardes en face, que tu te mettes face à ça, face à cette contradiction, parce que tant que tu ne reconnais pas qu'il y a cette dissonance, cette fracture entre ton mental, ta tête et ton corps, tu ne pourras jamais te réconcilier avec ton corps. Tu vas continuer à l'habiller à l'envers contre lui, à marcher à contresens comme il n'a pas envie de faire. Tu vas continuer à être fatigué de courir, en fait ton corps va continuer à courir après les oui que ta tête a dit, alors que lui n'en peut déjà plus, donc tu vas continuer à puiser en fait dans l'énergie et tu vas finir par puiser dans l'énergie que tu n'as plus, que tu n'as pas, et à vivre décalé, vivre en pilotage automatique et à, j'ai envie de dire, presque comme un zombie. Personnellement, moi j'ai déjà connu ce genre de situation, quand ça va très très loin, on devient un vrai zombie et ensuite ça peut finir très très mal. Alors aujourd'hui, je te propose dans la mini pratique, c'est de prendre un journal, une feuille libre, un journal, ton journal par exemple, où tu as l'habitude d'écrire des choses, ou une feuille libre, etc. Et écris cette phrase, donc hier, ou choisis le jour en te rappelant un jour où tu as dit oui alors que ton corps disait non. Donc tu vas écrire hier, ou la date concernée, j'ai dit oui alors que mon corps disait non. Tu peux décrire la scène, où est-ce que tu étais, avec qui, à qui tu as répondu oui ou à quoi, qu'est-ce que tu as ressenti et comment ton corps, lui, a-t-il exprimé son non,
le non, il n'en peut plus, non, j'ai pas envie, non, je ne veux pas, etc. Ensuite, tu vas aller chercher le pourquoi est-ce que tu as dit oui malgré tout, malgré le fait que ton corps dise non. Qu'est-ce que tu redoutais? Tu avais l'impression que ça allait engendrer si tu disais non? Qu'est-ce que tu as pensé qu'il allait se passer après ça? Sans juger. Encore une fois, on ne juge pas, on observe parce qu'en fait, si on commence à venir mettre des pensées qui viennent juger, eh bien en fait, on transforme et on déforme l'exercice. Et en fait, quand on observe juste, on est dans la conscience de ce qui se passe et c'est là qu'on commence à réparer les choses, en acceptant qu'elles soient là et juste en les observant. Et ce genre de fissures, de fractures, on ne les recolle pas comme des petits morceaux de porcelaine qui auraient été cassés avec de la volonté. On la répare, on modifie ce comportement-là en écoutant son corps, mais vraiment, pour qu'il devienne plus fort que la peur de déplaire ou la peur de ce qui pourrait se passer quand on dit non. Et c'est exactement là où je veux t'emmener. C'est exactement là où je veux que tu comprennes que c'est là que ça se passe. Écouter ton corps vraiment pour que ton corps, que tu sois tellement sûre de toi et tellement confiante de toi et de tes ressentis, que ça devienne plus fort que toutes les autres peurs qui peuvent arriver. Et ça, ça commence bien sûr dans le corps et pas dans la tête. On se retrouve demain pour une nouvelle vibration et d'ici là, prends soin de toi. Bye bye!